Alors on plonge directement au cœur de notre décryptage d'aujourd'hui. Et franchement, on a là un mystère absolu caché dans nos sources. Imaginez la scène. Moshe, le berger dévoué, le défenseur acharné d'Israël, arrive à la toute fin de sa vie. On s'attendrait à ce qu'il laisse des mots doux, du réconfort pour son départ, pas vrai? Eh bien pas du tout. À la place, il lâche 98 malédictions d'une violence inouïe. La question c'est pourquoi? Pourquoi le leader qui a littéralement sacrifié sa vie pour protéger son peuple choisirait-il de partir sur des mots aussi durs? C'est exactement ce paradoxe qu'on va déconstruire ensemble. Ce qui est vraiment dingue ici, c'est l'inversion totale des rôles. Historiquement, si on regarde bien les textes, c'est Dieu qui joue le rôle du juge strict, l'autorité qui exige la justice. Et Moshe, lui, c'est l'avocat de la défense. Il apaise, il protège. Mais là, dans cet instant précis, tout bascule. Dieu s'efface complètement et Moshe enfile le costume du punisseur féroce. Comment est-ce qu'on peut expliquer un revirement pareil ? Et le Talmud nous prouve ce basculement de façon presque mathématique. Pensez à la fameuse cérémonie des monts Gérizim et Ébal. Quand on analyse les choix de Moshe, c'est flagrant. Avant ça, Dieu avait donné des bénédictions qui couvraient les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, de Aleph à Tav, et des malédictions sur seulement 8 lettres. Moshe, lui, il fait exactement l'inverse. Il réduit les bénédictions à 8 lettres et il étale les malédictions sur les 22 lettres entières. Clairement, il voulait faire passer un message par la rigueur. Mais attention, ne vous y trompez pas. Derrière cette façade ultra sévère se cache en fait un amour inimaginable. Il y a ce midrash fascinant qui raconte que Dieu avait pris 2 décrets, détruire les Israélites après une faute grave et interdire à Moshe d'entrer en terre promise. Moshe a d'abord prié et a réussi à annuler le décret contre son peuple. Mais quand il a demandé pour lui-même, Dieu a répondu « Tu as annulé mon décret pour eux, je maintiens le mien pour toi. » Et la réponse de Moshe, elle donne des frissons. Il accepte tout de suite et dit que Moshe est sans comme lui meurt, mais qu'aucun de leurs ongles ne soit égratigné. Vous voyez, ces paroles qui ont l'air si dures viennent en réalité d'un amour sans limite. Alors pour vraiment comprendre tout ça, il faut s'intéresser à la structure même de ce discours. Pourquoi avoir choisi exactement 98 malédictions ? Vous le savez, dans ces sources, les chiffres ne sont jamais là par hasard. Ce nombre, 98, c'est littéralement la clé numérologique qu'il nous faut pour déverrouiller le sens de ce départ brutal. Et pour ça, on va faire un petit tour du côté de la numérologie. Le célèbre érudit connu sous le nom de Shidar a fait une découverte incroyable. En hébreu, le nombre 98 s'écrit avec les lettres tzadi et et. Ça forme le mot tsar. Et numériquement, devinez quoi? Ça équivaut exactement au mot salar, qui veut dire pardonner. Mieux encore, c'est le nombre exact de fois où le nom du patriarche Yitzhak apparaît dans la Torah. Donc, ces fameuses malédictions, elles sont secrètement enveloppées de pardon et elles invoquent directement l'héritage de Yitzhak. Il faut vraiment qu'on s'arrête un instant sur Yitzhak. C'est l'incarnation même de l'amour paternel indestructible. L'amour qui tient bon même face à l'inacceptable. Les textes nous racontent qu'il a enduré la cécité, rendu aveugle par la fumée des pratiques idolâtres des épouses de son fils Esav, tout ça juste pour lui garder une place dans la maison. Et plus tard, lors d'un conflit tragique à l'enterrement au caveau de Machpela, la tête tranchée d'Esav finit par rouler sur les genoux d'Yitzhak. C'est d'une tristesse infinie, mais même dans la mort, le lien n'est jamais rompu. C'est le père qui refuse de renoncer, peu importe l'horreur de la situation. Et cet amour, il va jusqu'au sacrifice de sa propre identité. Il y a ce texte très profond où Dieu demande au patriarche ce qu'il serait prêt à sacrifier pour abréger le terrible exil du peuple en Égypte. Abraham et Jacob hésitent, mais Yitzhak, lui, est le seul à proposer d'altérer la prononciation de son propre nom sacré. La valeur numérique de son nom, qui est de 210, a été littéralement utilisée pour déduire des années de souffrance aux Israélites. C'est dire le niveau de dévouement absolu. On retrouve exactement cette même énergie dans une autre histoire fascinante du Talmud. Israël a fauté, et Dieu consulte les patriarches. Abraham et Jacob disent en gros, s'ils ont péché, ils doivent en assumer les conséquences. Mais Yitzhak s'avance comme le meilleur avocat de la défense au monde. Il plaide, il divise les fautes, et il finit par lancer à Dieu avec une férocité protectrice incroyable « Ce sont mes fils palétiens ». Eh bien c'est très exactement cet amour combatif, cet amour qui ne lâche rien, que Moshe essaie de réveiller en alignant le nombre de ses avertissements sur le chiffre 98. Ce qui nous amène à un véritable renversement de perspective. En général, on voit les bénédictions comme le confort absolu, la petite vie tranquille qu'on a bien planifiée. L'épreuve, au contraire, on la voit comme un rejet. Mais ici, c'est tout l'inverse. L'épreuve, c'est le brisement de l'ego. C'est le cri désespéré d'un parent spirituel qui vous dit « Je refuse de t'abandonner à ta complaisance, je vais te secouer pour te ramener à la source ». Finalement, cet avertissement si sévère vient d'un attachement bien plus profond qu'un simple sourire approbateur. Et ce n'est pas juste de la théorie ancienne, ça résonne de façon hyper puissante aujourd'hui. Les sources citent le témoignage récent et bouleversant d'Elia Cohen, un otage. Dans l'obscurité la plus totale des tunnels, vous savez ce qu'il a fait tenir ? Une seule prière, survivre pour pouvoir se tenir sous la houpa, le dénuptial, avec sa fiancée et y proclamer le schéma. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette obscurité absolue a forgé une lumière et une connexion spirituelle tellement pure qu'aucune période de confort n'aurait jamais pu cristalliser de la même manière.
C'est une force incroyable. Dans le même esprit, on a cette autre histoire vraiment poignante dans nos sources. Un homme de 52 ans, le père d'un rabbin, fait un grave accident vasculaire cérébral. Il se retrouve subitement paralysé. Depuis son lit, il fait un vœu spirituel très fort. S'il arrive à se tenir à nouveau sur ses deux jambes pour le mariage de son fils à Amsterdam, il consacrera le reste de sa vie à écrire des commentaires religieux. Et là, contre toute attente médicale, à peine 3 semaines plus tard, il est debout à ce mariage. Il tient le micro, il a vécu 20 ans de plus et il a publié 5 ouvrages. La Pirée Prose a été le catalyseur d'une réalisation monumentale. L'idée que chaque défi cache une immense bénédiction, c'est en fait codé dans l'ADN même du texte. C'est l'enseignement fascinant du Midolat de mort. Il nous fait remarquer que toute la Torah commence par la lettre Bet. Et Bet, c'est l'initiale de bénédiction. Donc si le point de départ absolu de tout, c'est une bénédiction, ça veut dire que toute difficulté qu'on rencontre en chemin est forcément, dans son essence la plus profonde, une bénédiction déguisée. Elle est juste là pour nous propulser encore plus haut. Cela dit, la puissance brute de ces mots, c'est pas à prendre à la légère. D'ailleurs, l'histoire raconte que ce même Midolat de mort, quand il était enfant, avait l'habitude d'entendre ces textes lus par son père, avec une mélodie bien précise, qui adoucissait un peu la rudesse du message. Mais une année, quelqu'un d'autre les a lus, de façon complètement crue, sans aucun filtre. Et la charge spirituelle de ces mots l'a frappé de plein fouet, à tel point qu'il en est tombé mortellement malade, jusqu'au jour même de Yom Kippour. Et cette dynamique de contraste extrême, on la retrouve jusque dans la structure des lois. Prenez le traité Yoma. C'est un texte énorme de 87 pages, presque entièrement dédié aux lois de la pureté absolue, qui culmine avec Yom Kippour, le jour le plus saint. Mais devinez comment ça se termine? De façon totalement choquante, avec les règles sur la forme d'impureté la plus extrême qui puisse survenir ce jour-là. Pourquoi conclure un texte sur la pureté par un truc pareil? Eh bien, la réponse nous donne la clé du paradoxe. C'est précisément la chute vertigineuse qui déclenche le réveil spirituel le plus puissant. C'est tout le concept du Baal Teshuvah, celui qui revient sur le bon chemin après s'être perdu. L'échec crée un véritable séisme dans l'ego. Les sources illustrent ça avec l'histoire d'un homme qui avait mangé un repas non cachère. Le dégoût profond qu'il a ressenti l'a poussé à une introspection tellement totale qu'il est monté spirituellement bien plus haut que s'il n'avait jamais fauté. L'erreur était en fait là pour réveiller une force qui dormait en lui. Bon, évidemment, c'est toujours plus facile d'enseigner la théorie que de la vivre. Il y a cette histoire assez ironique et tragique sur le célèbre rabbin de Meisel. C'était un homme extrêmement riche qui faisait de magnifiques discours sur la façon dont il faut accepter les coups durs avec la même joie que la réussite. Superbe théorie. Sauf qu'un jour, en plein discours, quelqu'un vient lui annoncer que toute sa flotte de navires marchands vient de couler en mer. Sa réaction, il s'est évanoui sur le champ. C'est une sacrée leçon d'humilité face au désastre personnel. Expliquer qu'il faut bénir le mal, c'est facile, jusqu'à ce que vos propres bateaux coulent. C'est pour ça que la vraie grandeur, c'est la capacité de voir la lumière au milieu des cendres. En l'an 70 de notre ère, juste après la destruction du temple, Rabbi Akiva marche vers Jérusalem avec d'autres grands sages. Sur le chemin, ils entendent Rome faire la fête, célébrant sa victoire. Puis ils arrivent sur le mont du temple, le silence total. Et là, l'impensable. Ils voient un renard sortir en courant du Saint des Saints, le lieu le plus sacré, maintenant en ruine. Face à ça, les autres sages s'effondrent en sanglots. Mais Rabbi Akiva, lui, il se met à sourire. Forcément, les autres le regardent comme s'il avait perdu la tête. Mais Rabbi Akiva leur explique sa logique, et elle est brillante. Il leur rappelle qu'il y a des prophéties qui annonçaient cette destruction absolue, avec ce fameux renard, et d'autres prophéties qui promettaient une reconstruction glorieuse. Pour lui, voir la pire des prophéties se réaliser de façon aussi précise, c'était la garantie absolue que la prophétie de la reconstruction allait s'accomplir aussi. Par cette logique éclatante, il a complètement transformé leur désespoir. Et les sages ont fini par admettre avec un soulagement profond « Akiva, tu nous as consolés ». Et figurez-vous que cette dynamique de préservation par la dureté, elle s'applique même à la Terre. Le grand commentateur historique qu'on appelle le Ramban a observé un phénomène incroyable. La terre d'Israël semblait maudite. Elle refusait obstinément de fleurir, restant stérile pour absolument tous les empires conquérants qui la réclamaient. En réalité, cette malédiction, c'était le bouclier protecteur de Dieu pour garder la terre intacte jusqu'au retour de son peuple. Les sources nous connectent ça à une histoire moderne dans le Gush Katif. Un agriculteur a vu sa terre, si fertile entre ses mains, devenir instantanément stérile dès qu'elle a été confisquée par un nouveau propriétaire. Tout ce concept est tellement ancré dans cette pensée qu'il se reflète dans la structure même de la langue hébraïque. Regardez comment on marque le temps. Le mot « vayehi », qui décrit une action dans le passé, est systématiquement lié à un contexte de chagrin ou d'épreuve. A l'inverse, « ve'ahaya », qui pointe vers l'avenir, introduit toujours la joie. Quand on lit le passage des malédictions, la grammaire nous fait littéralement transiter du vayehi, la souffrance qui est désormais derrière nous, au ve'ahaya, la joie certaine qui nous attend une fois la tempête passée. Ce qui nous amène à un moment d'une rare intensité émotionnelle, le Klausenberger Rebbe. C'est un homme qui a survécu aux pires horreurs de l'Holocauste.
en perdant sa femme et ses 11 enfants. Des années plus tard, à la synagogue, on arrive à la lecture de ces redoutables malédictions. D'habitude, tout le monde lit ça à voix très basse, par crainte. Mais lui, il interrompt le silence et il se met à hurler. Toutes les malédictions se sont déjà accomplies. L'heure est maintenant à la miséricorde. C'était la proclamation vibrante d'un homme déclarant qu'un seuil historique de douleur avait enfin été franchi. Et ce cri puissant, il nous ramène avec un sentiment d'aboutissement au cœur même de notre analyse, à notre point de départ. La boucle est bouclée, le mystère est résolu. Le nombre 98 n'est plus seulement le compteur des avertissements de Moshe. Une fois l'épreuve vécue, une fois l'ego fracturé pour laisser entrer la lumière, ce nombre révèle sa transformation ultime. Accrochez-vous, c'est le secret linguistique final. Les sources démontrent que la valeur numérique 98 correspond au mot tzva, ce qui veut dire que le temps de l'épreuve est révolu, c'est accompli. Mais 98, ça équivaut également au mot Nagila. Et Nagila, c'est une invitation joyeuse et triomphante. Réjouissons-nous. C'est l'équation parfaite. Le chiffre de l'épreuve est mathématiquement identique à la déclaration annonçant que la douleur est finie et qu'il est temps d'embrasser la joie pure. Alors pour conclure cette explication captivante, j'ai une question provocatrice pour vous. Si chaque coup dur, chaque revers inattendu cachait en réalité la volonté féroce de ne jamais nous abandonner, comment est-ce qu'on regarderait nos propres épreuves ? Maintenant que les fondations ont été ébranlées et le terrain de notre vie labouré, ne serait-ce pas le moment parfait pour découvrir cet amour brise-égo tapi dans l'ombre et s'ouvrir pleinement à la douceur qui nous attend ? Franchement, c'est une perspective qui change tout. Merci d'avoir suivi cette analyse des sources et à très bientôt.